Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première partie de cette vidéo qui sera consacrée à la fonctionnalité de fédération des utilisateurs dans Keycloak en utilisant l'annuaire open source OpenLDAP. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et surtout ça m'encouragerait à partager de plus en plus de contenu. Je vous invite aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager au maximum et en parler autour de vous afin de faire connaître la chaîne. Alors, c'est quoi la fédération des identités? Pour faire simple, d'une part, on peut dire que c'est un concept ou un ensemble de processus à mettre en place afin de centraliser les identités des utilisateurs, donc au sein d'un référentiel, et d'autre part, la possibilité de s'authentifier une seule fois auprès de l'identity provider, dans notre cas Keycloak, et du coup pouvoir accéder à toutes les applications dont il a droit sans s'authentifier une deuxième fois. Donc là on parle des utilisateurs. Et en pratique, on le rencontre sous le terme de SSO pour Single Sign-On. Donc, la fédération des identités, faut la voir comme une méthode qui nous permet de simplifier la gestion du système d'information en termes d'authentification et de centralisation des identités et des habilitations. Et par conséquent, améliorer l'expérience utilisateur. Par contre, l'inconvénient majeur se situe sur le fait que si une identité est compromise, les accès de cette identité seront impactés aussi. Et c'est pour cela qu'un EDP doit faire l'objet d'une attention particulière. Sans plus attendre, commençons notre lab. Comme d'habitude, on va ouvrir un terminal. Je vais agrandir ce terminal. Donc, la première commande à exécuter est la suivante. Donc, sudo apt get install slabd ldap utils. Donc je lui donne mon mot de passe sudo yes. Ok, donc là il me demande mon mot de passe administrateur, donc je vais entrer un mot de passe. Ok, il me demande de confirmer le mot de passe. Je fais OK. Donc je laisse finir. Donc il a l'air d'avoir terminé. Donc comme d'habitude, je nettoie ma console. Maintenant la deuxième commande à faire, c'est faire un sudo dpkg-reconfigure slabd. D'accord. Ok. Donc je fais sur entrée. Ok. Maintenant on a une série de questions où il faut répondre. D'accord. Ok. Donc là je mets no. Donc mon domaine, je vais mettre mytech.com. Ok, donc l'organisation name, je vais mettre mytech. Ok, le mot de passe, je vais rentrer un mot de passe. Ok, il me demande de confirmer mon mot de passe. Entrée. Donc du coup là, il me demande si la base doit être supprimée quand slapd est purgé. Donc je vais mettre non. Ok. Je vais mettre non. Donc à cette étape là, je vais répondre yes. Donc ça c'est pour déplacer l'ancienne base de données. Je fais yes. Ok. Ok. Donc l'installation est ok pour mon serveur OpenLDAP. D'accord. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc je vais télécharger un client pour pouvoir me connecter à mon annuaire LDAP. Ok. Donc je vais aller chercher un client. Ok. Donc pour moi, j'ai l'habitude de travailler avec Apache LDAP Studio. Donc, je vais aller dans téléchargement. Donc je vais télécharger la version Linux. Ok. Donc je vais cliquer sur le lien. Donc je vais aller à mon dossier de téléchargement. Donc il est bien là-dedans. Donc je vais le dézipper. Ok. Je vais le couper.
et aller directement dans mon home. Je le colle ici. Donc je le démarre. Ok. Donc je vais créer une nouvelle connexion dans mon annuaire LDAP. Donc connection name, je vais mettre keycloak LDAP Federation. D'accord. Le hostname, je vais mettre un local host. Donc le port c'est 389. Donc je clique sur yes. Mon bindn, donc ça va être cn égale admin virgule dc égale mytech virgule dc égale com. Le password, donc je vais mettre mon mot de passe. Je check l'authentification. On lit pas vraiment le message, mais l'authentification a bien réussi. Donc je supprime. Je fais finish. Ok. Donc j'ai maintenant un annuaire LDAP, donc OpenLDAP, qui est disponible. Donc avec lequel je peux travailler. Maintenant qu'on a notre OpenLDAP d'installer, on va commencer la configuration de Keycloak. Je vais réduire. Je vais ouvrir mon terminal. Je vais agrandir. Donc je vais aller directement dans CD, dans mon répertoire d'install de Keycloak. Je vais démarrer Keycloak avec la commande habituelle. Je vais attendre que Keycloak démarre. Okay. Donc je vais ouvrir un navigateur. Donc Keycloak a bien démarré. Je vais essayer de m'authentifier à Keycloak avec le username admin et le mot de passe admin. J'arrive sur le royaume master, donc du coup je vais permuter sur le royaume mytech. Ok. Donc je vais configurer mon provider. Donc je vais aller directement dans User Federation. J'ai deux options pour le provider. J'ai le provider Kerberos et le LDAP provider. Donc c'est celui-là qui m'intéresse. Donc c'est le LDAP provider. Donc je clique dessus. Je vais commencer à configurer mon provider. Console display name, bah, je vais mettre Nitech LDAP. Le vendor, donc je vais mettre, j'ai pas de LDAP à ce niveau-là, donc je vais mettre other. L'URL de connexion, donc je vais faire LDAP local host sur le port 389. Le reste je laisse à off. Et c'est aussi, donc je fais pas du TLS, donc je laisse à off. Only for LDAPs. Ok. Donc je vais faire une test de connexion. Donc il arrive à pinguer mon LDAP. Donc pour l'authentification, je fais une authentification simple. BindDN, donc je vais utiliser mon compte admin. Donc cn admin virgule dc égale mytech virgule dc égale com. Donc dc égale com. Donc, je vais mettre le mot de passe admin. Ok, j'ai une petite erreur. Donc ici c'est le cn, non pas le cd. Ok, donc du coup là, j'arrive à m'authentifier à mon LDAP. Je vais continuer ma configuration. Dans Edit Mode, je vais mettre Read Only. Donc le UserDN, donc c'est le paramètre, c'est dire à Keycloak où il va chercher les utilisateurs. Donc maintenant, je vais créer tout à l'heure une OU au niveau de mon LDAP que je vais nommer people virgule dc égale mytech virgule dc égale com. D'accord, donc user LDAP attribute, je vais mettre UID, le RDN LDAP attribute, pareil UID. J'aurai pas cet attribut au niveau de mon LDAP, je vais mettre UID du coup. Là normalement tout à l'heure on doit rajouter deux autres object class qui est personne du top parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Le filtre je vais le laisser comme ça. Le search scope je vais le mettre sur one level, etc. Je vais mettre à off pour le moment ces deux options là. Donc ici pareil default et je sauvegarde. Donc du coup là mon provider
a bien été sauvegardé. Si je regarde au niveau des utilisateurs, je recherche, j'ai pas d'utilisateur, donc no user found, d'accord. Maintenant on va essayer de créer nos utilisateurs au niveau de notre annuaire LDAP. Donc je vais réduire, je vais ouvrir un nouveau terminal, donc je reviens en arrière, je vais créer un répertoire que je vais nommer OpenLDAP, je vais me rendre dedans. Ok, je vais créer un fichier LDIF. Donc le fichier LDIF, il format standardisé d'échange de données pour les annuaires LDAP. Donc je vais le nommer create underscore user.ldif. D'accord. Donc je vais rajouter quelques lignes à ce niveau-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est de créer mon OU. Donc l'OU qui va accueillir les utilisateurs. Donc je vais la mettre directement au-dessous de dcnitech.com avec l'objet class top et organizational unit. Ok. Après maintenant ce que je vais faire, c'est de créer mon utilisateur. D'accord. Donc je vais coller ces valeurs là. Donc le DN, je vais le mettre au niveau de mon OU people. Je vais le CN, je vais le nommer user1. Et les objets classes que je vais rajouter, c'est le top personne, organisationnel personne et init org personne. En fait, c'est des classes qui nous permettent de récupérer la liste des attributs qu'on peut donner à l'utilisateur. Typiquement, le given name, bah, je vais mettre Nitech 1. Le ID, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Le SN, donc je vais mettre Nitech underscore 1. Et le password, je vais mettre password. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, j'avais rajouté les deux objets de classe qui ont été proposés par défaut par Keycloak, d'accord. J'ai rajouté top et personne, alors que ces deux-là, elles existaient déjà. Donc je vais enregistrer mon fichier, je vais nettoyer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'exécuter la commande ldap add -x -w -d. Donc du coup pour le point X, c'est utiliser une authentification simple. Le W, c'est pour demander, pour ouvrir un prompt, pour demander le mot de passe au lieu de l'écrire directement en clair au niveau de ma commande. Et le -d majuscule pour rajouter le DN pour l'authentification, d'accord. Donc du coup pour le DN, je vais mettre le CN égale admin virgule DC égale mytech virgule DC égale com, d'accord. Et je fais un -f, je vais rajouter, spécifier le fichier que je viens de créer. Donc c'est le create underscore user user.ldif, d'accord. Je vais l'exécuter, me demande le mot de passe admin, je vais lui donner. Ok, donc il y a une petite erreur, ok, pareil, donc du coup c'est pas CD mais CN, je mets le mot de passe. Donc il m'a créé mes deux entrées. Donc si je vais vérifier au niveau de Apache Directory Studio, donc je vais rafraîchir Log and Trace et je vois bien qu'il m'a créé people et m'a créé user underscore 1, d'accord. Vérifions maintenant directement dans Keycloak au niveau d'utilisateur. Maintenant on va essayer de chercher, de regarder à ce que on a bien importé les utilisateurs ou pas. Donc au niveau de cette interface, en fait on n'en a rien initialement, parce que ça nous évite de récupérer d'un seul coup tous les utilisateurs, donc afin de ne pas surcharger l'interface, d'accord. Donc mais on a toujours la possibilité de chercher tous les utilisateurs en faisant un étoile. Donc quand on a peu d'utilisateurs, on peut le faire, on peut se le permettre, mais quand on a beaucoup d'utilisateurs en mode de production, à mon avis, il faudrait éviter de faire ce genre de recherche. Donc rechercher tous les utilisateurs. Donc si je clique sur la petite loupe pour chercher les utilisateurs, donc il me récupère deux utilisateurs. Si on contrôle bien, si je vais essayer d'éditer celui-là, le premier, donc je vais juste récupérer l'ID de cet utilisateur. Donc je reviens, je fais une nouvelle recherche,
Et le deuxième, si je le colle ici, on voit bien que c'est le même utilisateur, d'accord? Donc comme si il l'a récupéré deux fois. Pas vraiment, il l'a pas récupéré parce qu'au fait, à ce niveau-là, les utilisateurs, il va les chercher directement au niveau de mon annuaire LDAP, pas au niveau de la base de données, d'accord? À mon avis, c'est un petit bug. Donc j'ai déjà ouvert un case dans le GitHub pour demander est-ce que c'est un bug ou c'est un comportement normal ou pas. Donc pour moi, c'est un comportement anormal. Donc à ce niveau-là, quand je disais, je fais étoile, je recherche, donc j'en ai toujours deux. Mais par contre, c'est par exemple, on fait une création, une deuxième création d'utilisateur. Donc je vais rouvrir mon terminal. Donc je vais rééditer mon fichier utilisateur. Vim create. D'accord. Donc je vais le renommer. Maintenant, je vais mettre utilisateur 2. D'accord. 2. Là, je vais mettre l'ID 5. D'accord. Et j'enregistre mon fichier. Je rejoue le LDAP add. Je mets le mot de passe. Donc, il a créé la deuxième entrée. Donc, si je vérifie maintenant au niveau de Keycloak, je fais étoile, je recherche. Donc là, quand on fait une deuxième création, on n'a qu'un seul utilisateur qui a été créé. Donc, on n'en a plus deux. D'accord? Il n'y a plus de doublons d'utilisateurs à la création. C'est pour cela que je disais, pour moi, c'est un bug. Quand on essaie de créer le premier utilisateur, donc il le récupère en doublant. Et par contre, quand on fait une deuxième création au niveau de notre annuaire LDAP, là par contre, il le récupère en une seule fois. Donc à ce niveau-là, si vous voulez, quand on regarde User Federation LDAP, donc import user, il est à off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Keycloak, quand on fait une recherche de l'utilisateur, il va directement récupérer l'utilisateur au niveau de l'annuaire LDAP. D'accord? Mais il ne l'a pas importé encore au niveau de sa base de données. D'accord? On va essayer de regarder cela. Donc je vais essayer de me connecter directement à Postgres. Voilà. Ok. Donc si je fais un -c Keycloak, donc là je me suis connecté à Keycloak, et si je fais un select étoile from user entity, virgule, donc j'ai un seul utilisateur qui est présent au niveau de dans la base de données de Keycloak, et c'est le admin. D'accord? Donc je quitte. Ok. Maintenant, on va faire un autre test. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de activer le import user. Je sauvegarde. Là, il a été sauvegardé. Donc si je reviens à user, j'essaie de faire étoile. Je recherche. Et là, par contre, on n'a qu'un seul utilisateur. Je veux dire, on a deux utilisateurs, mais sans deux blancs. Le 1, 2, 3, 4 n'est plus en deux blancs. D'accord? Il n'y a que le 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 5, 4, 5. D'accord? Et maintenant, si on revient, on refait le select dans notre utilisateur. Là, par contre, vous voyez, on a bien deux utilisateurs qui ont été créés dans la base de Keycloak. Donc, le Nightech 1 et le Nightech 2. D'accord? Ce qui explique que à ce niveau-là, elle récupère bien les données qui sont au niveau de Keycloak, mais plus au niveau de mon annuaire LDAP. Voilà, c'est tout pour cette première partie de la vidéo sur la fonctionnalité de fédération des utilisateurs ou des identités. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Keycloak.